Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, dit que lorsque la première nuit du Ramadan arrive, la première chose qu'Allah fait, c'est qu'il éloigne les influences. Il retire les grands diables, les djinns les plus agressifs loin de vous et les enchaîne. Vous êtes désormais sur ce chemin. Et l'appel du shaitan est tel que vous trouverez que la plupart d'entre eux ne seront pas des gens reconnaissants. Ainsi, vous avez le pouvoir de mettre vos shaitans en chaîne, au sens figuré, en ne leur obéissant pas, en les réduisant et en vous soutenant avec la gratitude envers Allah. Celui qui reconnaît les bénédictions d'Allah sur lui ne trouvera pas en lui l'indécence de pécher sciemment et constamment, que ce soit de manière majeure ou mineure. Vous ne trouverez pas cette indécence en vous parce que vous connaissez la gratitude, vous connaissez les bénédictions d'Allah sur vous, et vous, lui êtes reconnaissant. Mais pendant le Ramadan, Allah les repousse encore plus loin et vous rend plus conscient de vos bénédictions. Ainsi, alors qu'Allah vous nourrit de gratitude tout au long de la journée, juste par l'acte même de jeûner, ce qui devrait augmenter cette gratitude, Allah réduit également l'influence des shaitans, les rendant plus faibles qu'ils ne l'étaient déjà. Ils étaient déjà faibles, mais maintenant, ils sont encore plus affaiblis. Si vous y pensez, le paradis est là. Il devrait être évident que si le paradis existe et que j'ai besoin d'y accéder, aucune influence ne devrait s'interposer. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que ce qui nous empêche d'accéder au paradis, ce n'est pas un manque de bonnes actions, c'est notre incapacité à nous défaire de nos propres obstacles. Maintenant, nous suivons un autre chemin. Allah nous a déjà placés sur ce chemin pour retourner à la maison. Nous devons juste nous assurer de ne pas faire de détour. La première chose que le prophète mentionne ici, c'est que les shaitans sont retenus. Vous n'avez plus d'excuses maintenant. Vous ne pouvez pas blâmer les influences. Les influences ont été réduites de manière qu'elles ne le seront pas tout au long de l'année. Cela commence par là. Les portes de l'enfer sont fermées, et pas une seule de leurs portes ne sera ouverte. Vous n'avez pas besoin d'être tenté. Et si vous y pensez d'ailleurs, les péchés avec lesquels nous luttons et les mauvaises habitudes avec lesquelles nous luttons pendant le Ramadan sont des restes de ce qui précède le Ramadan. Vous ne serez pas plus tenté par le péché et la désobéissance pendant le Ramadan que vous ne l'êtes en dehors du Ramadan. Ce que je veux dire, c'est que vos envies de désobéir à Allah ne vont pas augmenter pendant le Ramadan. Cela ne va pas se produire. La plupart des gens ne commencent pas soudainement un nouveau péché pendant le Ramadan. C'est-à-dire, vous ne commencez pas à faire quelque chose que vous ne faisiez pas avant pendant le Ramadan en termes de péché. C'est très inhabituel et peu probable. Au lieu de cela, vous avez du mal à vous défaire des habitudes précédentes. Aucune nouvelle porte de l'enfer ne sera ouverte. Les portes ne seront pas ouvertes pour vous permettre de pécher. Vous devez simplement vous défaire correctement des anciennes et faire des progrès et avancer pendant le Ramadan. Et la plus grande réalisation pendant le Ramadan que vous pouvez avoir, au-delà de la récitation du Coran, au-delà du nombre de prières que vous faites, est de vous débarrasser de ces mauvaises habitudes. Et cela devrait être le plus grand critère que vous avez pendant le Ramadan. La première chose que vous devez vous demander, c'est quelle distance ai-je mise entre moi et ces péchés qui me retenaient. Cela va être le critère de succès, parce que la taqwa, ce n'est pas jeûner de longues journées et prier tard dans la nuit. La taqwa, c'est abandonner la désobéissance envers Allah, abandonner les mauvaises habitudes. Tout ce qui est au-delà de cela, c'est l'excellence. Donc, voici où vous commencez, et c'est votre critère de succès. À quelle distance puis-je me mettre de ces péchés qui ont du pouvoir sur moi, parce que l'influence qu'ils ont sur moi maintenant, et celui qui me tente avec ces influences, sont plus faibles maintenant qu'ils ne le seront jamais. Donc, si jamais il y a un moment pour retirer complètement ces chaînes, c'est maintenant. C'est maintenant. Parce qu'ils sont plus faibles maintenant qu'ils ne le seront jamais. Et si je fais cela, alors je peux correctement faire mon prochain pas sur ce chemin. Maintenant je peux courir. Je ne suis pas alourdi. Pensez à cette personne qui marche sur ce chemin en montée, à travers des buissons épineux, et qui arrive à une partie de son voyage où c'est une plaine, sans buissons épineux. Vous pouvez courir aussi vite que vous le pouvez. Mais si vous avez 100 livres sur le dos, vous ne bougez pas. Ou vous allez vous déplacer très lentement. Vous devez retirer ce fardeau et commencer à avancer. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a dit que les portes du paradis sont ouvertes, et pas une seule porte du paradis ne vous est fermée. Pas une porte du paradis ne vous sera fermée. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a une porte particulière du paradis pour ceux qui jeûnent et qui excellent dans leur jeûne. C'est une porte très spéciale du paradis qui est réservée aux jeûnes et à ceux qui excellent dans leur jeûne. Mais le prophète dit que lorsque le Ramadan arrive, toutes ces portes commencent à vous appeler. La porte de la prière, la porte de la charité, la porte de la générosité, la porte du bon comportement, la porte de la silat al-rahim, de l'établissement de bons liens avec vous et vos membres de la famille, toutes ces portes vous sont ouvertes. Ce que cela signifie, c'est que dans ces saisons de miséricorde, les bonnes actions habituelles que vous feriez sont récompensées de manière inhabituelle. Donc, vos bonnes actions habituelles sont récompensées de manière inhabituelle. Mais vous avez également une capacité inhabituelle à faire des bonnes actions. C'est double. Vous êtes capable de faire des bonnes actions que vous ne seriez pas capable de faire tout au long de l'année. Allah ouvre ses portes pour vous, ouvre ses influences pour vous. Vous êtes capable de prier plus pendant ce mois que vous ne pouvez prier tout au long de l'année. Vous êtes capable de lire plus que vous pouvez lire tout au long de l'année. Vous êtes capable de faire plus des invocations, de supplications, que vous êtes capable de faire tout au long de l'année. Donc, l'idée est maintenant que les seules mauvaises habitudes dont je souffre pendant le Ramadan sont les mauvaises habitudes affaiblissantes que je dois abandonner définitivement en entrant dans ce mois. Mais ensuite, ce que je dois faire, c'est sauver le bien que j'avais, parce qu'il est plus facile de les faire et plus récompensable de les faire, et puis prendre de nouvelles habitudes qui vont me propulser une fois que je passe cette période lisse, si Allah me fait passer à travers. Donc, je dois me demander si les bonnes actions habituelles que je faisais, si je les maintiens et y mets à plus de qualité, et puis la quantité inhabituelle de bonnes actions que je fais maintenant, si je peux en prendre quelque chose avec moi pour le voyage au-delà. Parce que c'est vraiment de cela qu'il s'agit pendant le Ramadan. Les influences ont été définies, la scène a été préparée, et essentiellement, ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mentionne ensuite dans ce hadith, c'est qu'Allah vous donnera la tempête parfaite de miséricorde. Le Ramadan est une tempête parfaite de miséricorde, de pardon des péchés, d'éloignement des mauvaises influences, de retenue des shaitans qui promeuvent ces mauvaises influences. Pas les shaitans humains, ils sont toujours là en pleine force, mais au moins les djinns shaitans les retenant, réduisant les influences, ouvrant les portes pour les bonnes actions, récompensant vos bonnes actions habituelles de manière inhabituelle, puis vous exposant à une quantité inhabituelle de bonnes actions. Mais au bout du compte, même avec cette tempête parfaite, vous devez bouger et vous devez courir. Allah subhanahu wa ta'ala ne courra pas pour vous. Et c'est un concept important. Et le prophète, dans un autre hadith également authentique, dit qu'Allah embellit le paradis chaque jour pendant le Ramadan et lui dit de s'embellir. Car bientôt, mes serviteurs justes anticipants vont se débarrasser de leurs difficultés et y entrer. Donc, votre paradis devient plus beau chaque jour pendant le Ramadan. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de trouver un élan dans ce Ramadan que nous pourrons continuer après le Ramadan. Que Allah nous rende parmi ceux qui sont acceptés et pardonnés. Que Allah nous expose à tout bien, nous éloigne de tout mal et nous éloigne de l'influence de quiconque cherche à nous éloigner de lui et nous rende plus attentifs à toute influence qui cherche à nous rapprocher de lui.